Alors, dites-moi concrètement, qu'est-ce qui a changé depuis 14 août 2023 en termes de formalité foncière au Bénin? D'abord, ce qui est frappant, c'est que à partir de cette date, une transaction foncière, c'est-à-dire une acquisition, un transfert de propriété d'un domaine passe de façon systématique et obligatoirement par un notaire. C'est d'abord la disposition en réalité qui a pour conséquence les autres formalités que nous avons. Donc aujourd'hui au Bénin, c'est dit, quand bien même vous êtes propriétaire d'un immeuble, vous ne pouvez pas vendre cela sous signe privé ou bien à travers une convention qui s'établissait au niveau des mairies. Donc, c'est d'abord cette disposition qui contraint tout le monde à aller chez le notaire, qui amène alors des nouvelles manières de se comporter pour pouvoir le faire. Parce que le notaire, lui aussi, à qui la loi a donné maintenant la plénitude et l'exclusivité de conduire la transaction foncière, est, doit exiger un certain nombre de choses. Et c'est ces exigences qui font qu'aujourd'hui, nous pensons qu'il y a d'autres formalités qui sont en train de venir. D'accord. Et quelles sont ces choses, les conséquences qui découlent systématiquement de cette exigence de faire les formalités chez le notaire? Voilà. Et la loi était claire. Avant de vendre ou bien avant de transférer la propriété de votre immeuble en République du Bénin aujourd'hui, vous devez avoir le titre foncier. Okay. Vous devez avoir le titre foncier. Et cette implication de titre foncier, d'ailleurs, on pouvait dire que c'est la problématique de titre foncier qui avait fait que nous sommes rentrés dans ces 10 ans de période probatoire pour permettre aux Béninois qui sont des propriétaires terriens de disposer de ce papier, de ce titre qui est définitif. Et donc, c'est pourquoi on nous a donné 10 ans. Donc, aujourd'hui, normalement, après 10 ans, cette disposition veut être applicable, ça veut dire que tous les Béninois devaient avoir avec eux un